Et bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour la présentation de ce mini-album. C'est un mini-album type folio avec une couverture en dur, voilà, pour que ça se maintienne bien. Donc, si cet album vous plaît, juste après la présentation, eh bien, on attaque le tuto. Donc c'est un album qui fait 16 par 16, sur lequel j'ai alterné des emplacements photos pour des photos en 9 par 13 et des livrets photos pour des photos en 9 par 13 toujours. Maintenant, comme il fait 16 sur 16, j'aurais pu également mettre des photos en 10 par 15, mais voilà, du coup, voilà, 15 et demi, du coup, parce que je mets toujours une bordure blanche, ça arrive. Voilà, ça fait la totalité de la page. Hein. Donc c'est possible, mais ça prendrait toute la page. C'est pour ça que j'ai opté pour ça. Donc il y a 6 emplacements photos et 6 pochettes voilà, livrées, puisque j'ai alterné 1 sur 2. Voilà. Et voilà. D'accord? Donc hyper simple. Et on peut quand même mettre pas mal de photos, puisqu'il y a 6 emplacements livrés, donc 6 x 3, ça fait 18, plus 6 autres photos, ça fait 24. Donc on peut mettre 24 photos, voilà, dans ce petit album folio. Et du coup, c'est sympa pour utiliser les chutes. Voilà, moi, je l'ai fait avec les papiers Stamperia sur la danse. Voilà, donc bah écoutez, si ça vous plaît, on y va tout de suite. Alors déjà, il vous faut 2 cartonnettes de 16 par 16. Donc moi, j'ai récupéré les livres, vous savez qu'on a chez McDo, là. Hein, les enfants, une fois qu'ils les ont lus, c'est des livres qui n'ont pas un très grand intérêt littéraire, même s'ils ont le mérite d'exister. Mais voilà, donc une fois que les enfants les ont lus, en général, on n'en fait rien. Donc voilà, je récupère les couvertures, donc c'est parfait puisque les couvertures font 16,5. Donc là, voilà, 16 par 16. Donc ça, il vous en faut 2. Ensuite, on va couper tous nos papiers. Comme ça, après, il n'y aura plus que l'assemblage à faire. Il vous faut 4 papiers qui font 18 cm sur 16. Donc 18 cm sur 16. Et sur les 18 cm, vous faites un pli à 2 cm. Donc ça, il vous le faut 4 fois. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, il vous faut un papier, hop, qui fait 18,5 sur 16. Et sur les 18,5, vous faites un pli à 2 et un pli à 2,5. Donc 0,5 après. Ça, il vous le faut une fois. Et il vous faut un dernier papier qui fait 18,3 par 16. Vous faites un pli à 2 cm et un pli à 2,3, donc 0,3 après. Et ça, c'est pareil, il vous le faut une seule fois. Bah écoutez, on va déjà assembler nos pages. Et puis après, on verra peut-être pour le découpage des livrets et compagnie. Hein. Donc, pour recouvrir nos pages, eh bien, on procède comme quand on fait un album. On met de la colle partout. Je vais le faire parce qu'en plus, la colle action, elle colle bien. Elle est où, ma colle action? Elle est là-bas. Elle colle bien, mais elle colle encore mieux quand elle a posé un petit moment. Donc, pendant que je blablate, ça serait bien qu'elle pose tranquillement. En plus là, je pense que j'arrive à la fin du tube. Donc on va recouvrir exactement comme quand on fait un gros album. Hein, c'est exactement la même technique. Hein, c'est juste la taille de l'album qui change, hein, mais la technique
pour recouvrir la première et la quatrième de couverture là, sont identiques, hein, il n'y a pas 36 000 techniques. Voilà, donc je mets bien de la colle partout. Voilà, hop, hop. Alors, je ne pensais pas en avoir assez, mais finalement, j'ai eu assez. Alors, je la laisse poser quelques minutes et on se retrouve après. Voilà, donc c'est collé au centre d'une feuille A4 que je n'ai pas découpée. Donc, on va couper les angles. Donc moi, j'ai ce petit outil que j'avais acheté, enfin que j'avais pas acheté d'ailleurs, qu'on m'avait offert dans un échange. C'est une petite trousse chez Craftelier. Donc dedans, il y a tout un tas de choses pour faire les couvertures d'albums. Et il y a notamment ça. Alors, si vous n'avez pas ça, ça n'est pas grave. Il faut juste laisser 5 mm entre votre angle et là où vous allez découper. Voilà, pour pas, en fait, que le papier soit trop court et que votre angle craque en craquelle quand vous allez rabattre les papiers. Voilà, donc je fais ça sur les 8 angles, hein, les 4 angles de mes 2 couvertures. Et ensuite, eh bien, je coupe. Voilà pour celui-là. Je fais la même chose avec l'autre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais rabattre les 4 morceaux de papier. Donc en général, je commence toujours par les bouts, donc les parties que j'ai biseautées. Là, comme c'est assez fin, je vais commencer par rabattre les côtés, parce qu'après, comme ça sera maintenu par le côté un petit peu plus grand. Donc ce que je fais, moi je fais toujours ça, c'est que je mets un morceau de scotch double face, et ensuite, par-dessus, en plus, je mets de la colle. Alors pourquoi je ne mets pas simplement de la colle, hein, tout simplement parce que la colle, il faudrait que je reste appuyée le temps que ça prenne. Et en fait, ça m'énerve. Donc au moins le scotch double face, il colle immédiatement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'attendre que la colle prenne. Par contre, le scotch double face, lui dans le temps, il se décollerait. C'est pour ça que je n'utilise pas que le scotch double face, mais que je mets de la colle qui, elle, va durer dans le temps. Voilà, donc en fait, pour l'immédiat, j'utilise le scotch double face, et pour la durée dans le temps, j'utilise la colle. Alors, hop, voilà. Heureusement, ça n'avait pas eu le temps de couler. Il est où mon truc? Donc j'ai ça. We Are Memories, c'est la marque, hein, je l'ai acheté sur Amazon. Hein, donc, voilà. Donc, ça sert voilà, à faire déjà son petit pli. Alors normalement, je rabats déjà l'angle, mais comme là, j'ai oublié de le faire et que j'ai déjà enlevé le scotch double face, forcément, je ne peux pas rabattre. Donc, je fais ça. Clac. Je mets de la colle. Voilà, donc, je déborde hein, sur le scotch sans aucun problème. Voilà, hop.
je laisse un peu prendre. Hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la colle de chez Action, elle est bien, mais... Voilà. Normalement, je fais ça d'abord. Voilà. Elle est bien, mais elle a besoin de sécher un petit peu. Hein. C'est comme les super glus. On a besoin de les laisser à l'air libre quelques minutes pour qu'elles prennent mieux. Puis en plus, elle prend de façon plus immédiate quand on la laisse un peu sécher. Donc je prépare mes deux côtés, hein, comme ça. Voilà, ça a le temps d'être fait. Voilà. Je fais la même chose là. Voilà, bon, je vais pas faire les quatre côtés avec vous, hein. Vous avez compris le principe. Hop, voilà, je mets de la colle. Voilà, hop. Voilà. Hop, donc je reprends le premier qui a eu le temps de poser un peu. Et voilà. Donc je viens bien plaquer. Normalement, grâce au scotch de face, ça se maintient bien en place. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends une feuille de sopalin. Déjà, j'essuie mon petit outil parce que des fois, ça a débordé. Et je viens bien passer là. Voilà, pour bien le plaquer. En plus, ça, voilà, là par exemple, la colle avait débordé. J'en profite pour la gratter. Pour éviter de faire des paquets en dessous. Voilà. Hop. Ensuite, je viens bien marquer l'angle ici. Et je vais faire la même chose là. D'accord, donc pareil, je vais venir mettre un scotch double face sur la partie haute, de la colle partout. Je vais faire la deuxième feuille pendant que ça pose. Et puis après, je collerai ça. Ok? Et on va se retrouver avec quelque chose comme ça. D'accord? Donc je finis ça hors caméra. Et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc ça, c'est fait. On va pouvoir coller dessus tout ce qu'on a à coller. Donc, on en prend une des deux. Et on va prendre les 4 papiers identiques. Donc, ceux qui n'ont pas de petits bourrelets d'aisance. Et on va venir en coller un. Eh bien, en haut. Voilà, donc, on se met bien bord à bord. Voilà. Un en bas. Donc, juste en face. Donc pareil, on se met bien bord à bord. Voilà. Ensuite, hop, on va venir coller celui avec le petit bourrelet d'aisance sur le côté gauche. Alors moi, c'est parce que le côté gauche, c'est celui que je ferme en dernier, hein, mais il pourrait tout aussi bien aller à droite. Hein. Ça dépend, je pense, si vous êtes droitier ou gaucher. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc celui où il y a le bourrelet d'aisance de 0,5. Pour ma part, je le colle bien à gauche. Voilà. Clac.
Et celui avec le petit bourrelet d'aisance de 0,3, eh bien, je le colle à droite. Voilà. Ensuite, il nous reste 2 morceaux de papier qui n'ont pas de bourrelet d'aisance. Voilà, donc il y en a un qu'on va venir coller en accordéon sur celui qu'on vient juste de coller, celui avec le bourrelet d'aisance de 0,3. Voilà, comme ça s'ouvre en accordéon comme ça. Et puis, alors, hop, hop, hop. Et le dernier, il va venir se coller sur la page où il y avait le petit bourrelet d'aisance de 0,5. Donc pareil, je le colle en accordéon. Alors, je ne vois pas très bien avec l'amas de blanc. Je vais être sûre de coller sur la bonne page et non pas sur celle qui dépasse en dessous. Voilà. Hop. Voilà. D'accord, donc c'est parfait. On a donc notre page de gauche, voilà, qui s'ouvre comme ça. Notre page de droite qui s'ouvre de la même façon. La page du dessous, la page du dessus. Ok. Et il nous reste cette couverture-là qu'on va venir coller par-dessus ici. Voilà, pour fermer et faire quelque chose de dur. D'accord. Donc, je vais faire comme je vous expliquais. Je vais mettre du scotch double face tout autour. Et au milieu, je vais mettre de la colle. Pour les mêmes raisons que ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que le scotch double face va nous permettre de fixer immédiatement. Alors que, j'ai pas vérifié mes petits angles. Hop. Voilà, je coupe parce que quand ça déborde un peu, c'est pas très joli. Parfois, c'est pas toujours net. Voilà. Voilà, donc mon petit scotch double face va permettre de fixer immédiatement. Et ma petite colle va permettre, elle, de fixer dans le temps. Je fais ça. Ensuite, hop, je vais badigeonner le tout de colle. J'en mets aussi sur le scotch double face. J'en ai vraiment. Ah, ça y est. Ah, je ne pensais pas qu'il m'en resterait autant quand même. J'ai presque fini. Enfin, j'ai fini de me servir de la colle pour cet album. Donc je suis contente. Voilà. Donc ça, je viens le positionner sur ma page. Donc là, pareil, pour être sûr de bien le coller sur cette page-là, hop, je vais bien l'ouvrir. Comme ça, je suis sûre de bien centrer tout ça. Surtout que quand même, comme j'ai mis du scotch double face, il ne faut pas que je me manque, parce que l'ennui du scotch double face, c'est que ça pardonne pas, vous le savez. Celles qui l'utilisent, en tout cas, le savent. Et voilà. Donc, je vérifie que c'est bien collé. Et voilà, notre album est terminé. Enfin, terminé. Il est construit, en tout cas. Il y a juste, voilà, ici, maintenant qu'on a collé tous les bords,
on va venir mettre une page par-dessus pour recouvrir ça. Alors, j'allais dire, si vous voulez directement mettre votre papier déco, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas à la rigueur. On verra que les bords... c'est vrai que ça évite de mettre une page blanche. De toute façon, il va faire la même dimension que le papier déco. Donc, on va mettre directement du papier déco. Donc, alors, ça c'est bon. Maintenant, alors, excusez-moi, ma fille m'a appelé et du coup, ça m'a coupé. Alors, il nous reste à faire les papiers pour les petites pochettes et les emplacements photos. Alors, ça, vous allez le faire 6 fois. C'est un papier qui fait 18 cm sur 8 cm. Comme ce sont des pochettes, donc vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et vous n'oubliez pas de biseauter vos angles. Donc ça, il vous le faut 6 fois, puisqu'il y a 6 pochettes. Et pour mettre dans les pochettes, on va fabriquer 6 livrets photos. Donc ça, c'est aussi à faire 6 fois. Un papier qui fait 13,5 sur 19 que vous pliez en deux. D'accord, donc je vous montre. Hop. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un emplacement sur deux. D'accord, je mets un emplacement, un livret photo, un emplacement, une photo simple qu'on va découper juste après. Donc, je vous montre comment on fait la pochette. Donc, on a fait les plis à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On va monter cette pochette. On vérifie que son angle est beau et qu'il est bien fait. Hop. Et on vient poser la pochette en butée en bas à gauche. Voilà. Et une fois que c'est fait, je glisse mon livret photo dedans. D'accord? Voilà. Donc, et bien sûr, ici, je ne mettrai pas une pochette. Hein, je fais 1 sur 2. Et du coup, il ne vous reste plus que ces 6 papiers-là à faire. Donc ça, c'est simplement pour coller la photo directement. Comme ça, ça fait une bordure blanche qui dépasse. Donc, il vous faut 6 papiers comme ça, qui font 13,5 sur 9,5. D'accord? Donc, à côté, je vais venir mettre mon papier déco ici. Et je vais venir coller mon emplacement photo. Je vous montre. Voilà, donc là, j'avais fait l'inverse. Vous voyez, j'avais mis la pochette ici. Voilà, avec le livret à l'intérieur. Hop. Et donc ici, j'ai collé mon papier déco. Et je suis venue coller mon papier blanc au-dessus. Voilà. Ok. Puis je fais 1 sur 2 à chaque fois. Vous voyez, on n'est pas obligé de coller dans le même sens. Hein. Là, j'ai mis dans le sens portrait. Et là, j'ai mis dans le sens paysage. Voilà. Les livrets, je les ai tous mis dans le sens portrait. Mais on peut tout à fait les glisser pour en faire dans le sens paysage également. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Ok? Ben voilà, hein, il n'y a plus qu'à placer ça. Donc 1 sur 2, hein, vous en faites 1 sur 2. Et puis après, il n'y a plus qu'à décorer. Voilà, ultra simple, ultra rapide. C'est pas un gros format, donc ça utilise les chutes. J'espère que ça vous plaît. Je vous montrerai ce que j'en ai fait dans quelques jours. À bientôt, bye bye.